Pour qui ça? C'est David Badia. Est-ce que Fédération Haïtienne Football là fait un très bon choix pour sélection haïtienne là? Si les ça ne m'a parlé aujourd'hui, eh bien après annonce officielle Fédération Haïtienne Football là fait pendant le week-end là, yo annoncé sélectionneur là David Badia, c'est monsieur qui pourra prendre équipe haïtienne. Napshare, Innovat Agence, Gétemic, Easy Mariage, Kaiser Express Baresto, Vaxon Deloni, École Chrétienne Marlizy a présenté nous PI Store. PI Store, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après-match, invités spéciaux, tout le faire la ligne sous plateau, PI Store. PI Store chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents avec vous. Nous sommes très contents de retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'émission ça. PI Sport, c'est une émission qui déjà fait chemin puisque nous vraiment pour connaître un an. Alors PI Sport existe depuis plusieurs années. Mais nous-mêmes, ici, là, et nous prenons sous première année, nous, dans le mois de novembre qui venu là. Et je dis nous prenons parler de sélectionneur là, nouveau sélectionneur équipe haïtienne là, qui c'est David Badia. Et bien, côté que, pendant le week-end là, après un pile d'attente, après un mois d'attente, après un mois d'attente, et puisque nous connaissons révocation équipe haïtienne et ancien sélectionneur haïtien, on parle donc de Sébastien Minier, donc il était révoqué monsieur en juillet. Eh bien, fin juillet passé, début août rentré, eh bien, jusqu'à week-end là, eh bien, fédération, après plusieurs temps d'attente, arrivé officialiser encore annoncer moun qui a conduit dans tête équipe haïtienne comme coach. Et qui est-ce qui David Badia, qui est-ce qui monsieur? Entraîneur ça, c'est un entraîneur de 51 ans. Monsieur fait Agava en Espagne, c'est un espagnol. Monsieur Tabral est décroché licence UEFA Pro lui. Et c'est un entraîneur qui sous circuit depuis tantôt 10 l'année. Et c'est un entraîneur qui gagne une expérience en club. Mais il n'a pas encore gagné expérience en sélection nationale. Donc, c'est première sélection, moi, j'ai toujours dit ça. Et réalité club là par réalité sélection. Réalité sélection par réalité club. Monsieur fait plusieurs clubs en Europe. Donc, c'est un entraîneur qui gagne et expérience européenne. D'ailleurs, monsieur était déjà comme formateur, il était déjà et by service dans cette formation Barcelone. Donc, je pense que un entraîneur seulement fait partie de staff technique formation Barcelone, vous voulez dire un paquet de bagailles. Alors, c'est pas dit monsieur gagne un niveau qui extraordinaire, non, c'est pas ça m'a dit. Mais si on fait une comparaison, entre moun nou te gen avant yo, entraîneur nou te gen avant yo, moi même capable dire choix ça c'est un bon choix. Puis devant, on va expliquer nous plus. Donc monsieur c'est un ancien formateur dans cette formation Barcelone. C'est un entraîneur qui fait championnat Chypre.
Et monsieur fait championnat polonais et monsieur fait championnat turc là dans Fenerbahçe. Et d'ailleurs, c'est dernier club monsieur avant même l'intégral et vini en équipe haïtienne. Et premier bagage pour nous souligner, c'est que yon entraîneur pour bagay pour qui certifié, pour bagay qui pour faire un monde gon garantie de travail entraîneur pour faire nos équipes, c'est papier que moun nan gen. Moi me souvent dit ça. Yon entraîneur pour le gen niveau, c'est deux bagages pour qui bat le niveau. Il va gagner deux bagages ça ou, il faut que jamais gagne niveau. Il met gagne une. C'est tout les deux pour le gagner. Pour le bagage, il faut gagner papier, licence que UEFA s'il sorti en Europe, UEFA ou bien tout s'il sorti dans Amérique là, quand même faut le papier pour qui et faire connaître que entraîneur ça l'été chita son banc, l'été apprendre ça la faire. C'est premier bagage. Donc depuis entraîneur a gain papier, il licencié comme entraîneur là au cas de tout là c'est pas un mince affaire. Ça c'est premier bagage là. Deuxième bagage là, c'est expérience entraîneur lui-même lui fait pendant temps que il gagne que l'a fait et travail ça. Équipe haïtienne pendant 20 dernières années yo passé 16 entraîneurs. Alors, je ne parle de 20 dernières années, je parle de 2006 à 2026. De 2006 à 2026, Haïti passé 16 ou 18 entraîneurs. 16 ou 18 entraîneurs. Là, et pendant nous parlé de liste entraîneurs ça yo, pendant 20 ans, et c'est quand même yon mauvais bagay lié pour yon équipe football parce que yon sélectionneur, que yon entraîneur ou pas capable de passer entraîner comme ça. Ou pas capable passer coach. Le ça et pas gagner résultat vraiment parce que nous avons un exemple et nous capable prendre un exemple de l'Allemagne, sélection allemande là et qui était présent dans la Coupe du Monde 2006 là. Qu'est-ce qui était sous banc pour yo? C'était Klinsmann qui était sous banc pour yo. Klinsmann était sous banc pour l'Allemagne en 2006, Coupe du Monde 2006 qui était faite en Allemagne là. Et qu'est-ce qui était adjoint? C'était wow, comment monsieur fait échapper moi. Et m'a venu avec nous pour nous tout à l'heure. Donc Klinsmann pas arrivé et remporter Coupe du Monde là avec l'Allemagne. Donc Klinsmann c'est un américain. Et puis adjoint c'est Lowe, Joachim Lowe. Ouais, Joachim Lowe, vous capable de dire comme ça. Et quand on a monsieur monté dans tête point et Joachim Lowe monsieur t'es adjoint Klinsmann en 2006 avec l'Allemagne. Fédération allemande fin révoqué monsieur, qui est-ce qui prend tête l'Allemagne, c'est adjoint qui c'était et Joachim Lowe. Joachim Lowe monsieur arrivé avec l'Allemagne en 2008, je crois. Monsieur fait finale avec l'Allemagne dans la Coupe d'Europe face à l'Espagne. L'Espagne champion sur 8. Alors, ça n'a pas parlé 2 ans après. 2 ans après, monsieur vient entraîner l'Allemagne. Monsieur passe de adjoint à principal. Monsieur fait finale Coupe d'Europe avec l'Allemagne. Monsieur perdu finale là. Pendant que monsieur perdu finale là,
Ça fédération fait, la fédération pas révoquer monsieur non, il continuer dans tête, il continuer avec et Joachim Löw dans tête l'Allemagne. Monsieur échoué dans Coupe du Monde 2010 là. Et il prend le champion 4 ans après en 2014. C'est pas un petit peu petit, non? Ça veut dire là, résultat que vous avez besoin, résultat que vous avez cherché, il pas venu d'un coup. Il pas venu d'un coup. Il pas venu dans changement sous changement, modification. Non. Modification pas faite dans ce sens ça. Et au contraire, c'est craser base équipe parce que leur entraîneur t'a porté dans l'équipe et li pas ba résultat ou changer l'autre vini il vient avec l'autre touche pal, il vient avec l'autre système pal. Qu'on y a là, ou ka poser cette question ça. Est-ce que li recommandé pour un entraîneur pas faire résultat pour qu'un bel en tête pour continuer avec? Non. Ou pas ka kembe un entraîneur qui pas ka faire résultat qui pas ka bon résultat besoin. Ça fait un entraîneur pas ka faire résultat. C'est choix et c'est choix qu'on fait. Parce que depuis leur fait choix, faut que entraîneur ça ou pas qu'à un résultat avec elle. Pas qu'à avoir résultat. Parce que il y a des entraîneurs qui pas qu'à avoir résultat, c'est que pas qu'à avoir résultat, c'est pas le fait que li pas gagner niveau, li pas gagner capacité, li pas gagner expérience. OK? Mais il y a des résultats, il y a des entraîneurs qui pas qu'à avoir résultat et rapide, qui gagne capacité, qui gagne niveau, le ça ou obligé patient ensemble avec lui. Ça me le dit pas là. Le plus souvent, choix que fédération a fait pour faire venir un entraîneur, yo souvent échoué dans choix, yo compte pas bon. Pendant parler de 20 dernières années, alors sous 30 dernières années, sélection passée et 30 sélectionneurs. Sous 30 dernières années, on a parlé de 2016, de 2016 à 2026. 30 dernières années. OK? 30 dernières années, équipe haïtienne a passé 30 entraîneurs. 30 entraîneurs de 1996 à 2026. OK? Donc, il y a un pile étranger qui passe dans la sélection ça. Parce que si on a pris dans la dernière année, donc de 2016 à 2026, nous connaissons un entraîneur argentin qui c'est Jorge Castelli. Castelli, monsieur, c'est un argentin, monsieur seulement passé un an dans cette équipe là. Donc monsieur fait de 2001 à 2002 d'ailleurs, c'est monsieur tout tébral et rivé et battre Équateur dans Gold Cup 2002 là. Donc c'était un entraîneur et dans période ça que nous était capable de continuer avec. Mais malheureusement, pas qu'on est jusqu'à présent, ça qui fait nous pas continuer avec monsieur. Est-ce que c'est fédération qui t'a révoqué ou bien est-ce que monsieur qui t'a vague? Mais quand même, c'était un entraîneur et d'après ça, moi fait comme recherche, d'après ça que me connais, d'après ça que yo dit tout et monsieur t'a gagné capacité, monsieur t'a gagné niveau pour entraîner cette équipe là. Et puis tout, monsieur t'a pas et sélection t'a passé deux autres entraîneurs dans la même période ça, donc de 2001 à 2004, nous passons 3 entraîneurs. Nous passons Jorge Castelli, nous passons Andrés Kousiani
qui c'est un Argentin d'origine italienne. Et nous passons tout Fernando Clavijo, qui c'est un Colombien. Ok? Alors là, nous passons 3 entraîneurs étrangers en espace 4. Donc, nous allons continuer avec changement ça. Là, nous avons focus sur étrangers. En 2006, nous allons venir avec Cubain qui c'est Amelio Garcia. Nous allons champion avec l'équipe haïtienne. Et en 2006, dans la Coupe Caraïbe des Nations. Et puis, nous allons faire venir Ayorio Rendon. Ayorio Rendon qui c'est un Colombien. Monsieur fait 2008-2010. Edson Tavares qui c'est un Brésilien 2010-2011. Et puis, nous allons tomber dans l'autre Cubain qui c'est Israël Blake Conteo. Qui c'est un Cubain 2012-2013. Donc, expérience avec coach français, tu vas commencer à partir de 2014. Donc, gagner plusieurs entraîneurs français qui passaient. Gagner une qui fait deux versions. On a parlé là de Makoula. Makoula, c'était le premier entraîneur français qui va entraîner l'équipe haïtienne. Là, nous sommes en 2014. Donc, monsieur va venir dans cette équipe haïtienne. Et monsieur fait 1 an, 2014-2015. Et deuxième version Makoula à tout. Il va le faire en 2017-2019. Et là, d'ailleurs, dans la même année, ça, 2019, monsieur va le faire demi-finale Gold Cup avec Haïti. Et avant ça, tout 2015, nous allons le faire et nous allons connaître Patrice Neveu. Et puis, nous allons vraiment connaître Sébastien Minier 2024 et à 2026. Donc, gagner plusieurs entraîneurs qui passaient dans cette équipe haïtienne. Et vraiment, il y a un pile. Parce que il y a une équipe haïtienne. Bon, c'est pas équipe haïtienne, c'est pas seule équipe qui passe et tout entraîneur ça. Parce que si on regarde dans l'histoire football et côté garçon yo, Brésil c'est entraîneur c'est pays qui passe c'est sélection qui passe en pile entraîneur. Et gagne tout et Colombie, Brésil et pays ça va passer en pile entraîneur. Et le Brésil c'est maximum mais 50 entraîneurs. Et donc Brésil avec Colombie, pays ça va passer en pile entraîneur. Donc nouveau entraîneur c'est David et Badia. Donc monsieur, est-ce que monsieur capable de porter une autre touche, une autre vibe, une autre performance à l'équipe haïtienne? Donc c'est ça qui c'est grosse point d'interrogation. Donc Fédération haïtienne de football, est-ce qu'ils font bon choix? Bon, on pas qu'à dire oui que ils font bon choix, ni tout pas qu'à dire non ils font mauvais choix. Pour qui ça? Gen entraîneur qui gagne niveau qui pas capable de gérer une équipe avec manque de leadership. Nous pas connaît leadership entraîneur. Le parler de leadership, c'est capacité que l'entraîneur a gagné pour lui motiver ou même pour lui gérer le groupe là. Leur entraîneur a parlé, leur entraîneur a fait passer son message, il passé. C'est ça qui pral dit nous est-ce que l'entraîneur lui-même est capable de faire résultat. Et moi-même, je n'ai aucun doute sur la capacité d'entraîneur. Parce que jouer. Alors, entraîner déjà en Europe, c'est un gros bagaille. C'est un gros bagaille lié. D'ailleurs, dans tout le monde que nous avons fait venir là, et choix que nous avons fait, et à part de Marco là, moi-même tout dit ça, que là, 20 années là, 20 années, si nous avons dans 20 années, de 2006 à 2026, c'est deux entraîneurs pour moi-même.
c'est deux entraîneurs. Pour moi, dans tout étranger, m'a côté entraîneur et haïtien, non? Entraîneur haïtien, mettez sous côté. Mais, dans le choix qu'on a fait avec étranger, choix pour nous faire venir coach étranger dans cette équipe-là. C'est deux entraîneurs, pour moi-même, me prouver que, qui t'a gagné à ces deux niveaux pour te entraîner l'équipe-là. Pour moi, c'était coach cubain, Luis Amelio Garcia. Avant de continuer plus, sur l'analyse m'a fait, coach Amelio Garcia, monsieur venu dans cette équipe-là, non moins que 3 mois, monsieur champion à l'équipe-là. On a toujours dit c'est travailler Wilner Etienne, c'est continuer de travailler Wilner Etienne parce que Haïti était champion dans Gold Cup 2006. Et alors, c'est pas 2006, c'est 2007. C'est 2007 Haïti champion. Et 2007 Haïti champion. Mais barrage qui t'a débouché pour qualification 2007, là, fait en 2006, il fait décembre 2006. OK? Il fait décembre 2006. Parce que je me songe, laisse un petit moun. Et comme t'es gagné en affaire de 11-12 ans, Haïti a joué barrage. Mais avec Radium bon côté, Radium collé dans zone moi, m'a tant de match ça pour moi est-ce que Haïti a qualifié. Parce que Haïti a joué barrage pour Coupe Caraïbes des Nations. C'était un triangulaire qui était 3 équipes. Qui équipe était c'était Haïti, Bermude avec pourquoi c'était République Dominicaine, nous pas comme ça mais une équipe ça alors équipe une autre équipe ça était fait t'es abandonné. OK? Yo pas alors pourquoi c'était République Dominicaine qui pas arrivé et jouer barrage ça. Donc ça veut dire que tous deux équipes qui ont pour jouer 2 matchs, Bermude a pour jouer face avec Haïti avec l'autre équipe là et Haïti tout est pour jouer face à Bermude face avec l'autre équipe là tout. Donc ça veut dire que ils obligé faire Haïti jouer un double match, non double confrontation. Donc là ça me songe que pour le match ça nous battre 2-1 ou 2-0 et troisième match on va gagner 3-1. Donc nous devons qualifier sous Bermude et nous battre Bermude sur ensemble de 2 matchs. Donc nous qualifier pour la demi-finale. Alors nous qualifier pour Coupe Caraïbes des Nations, 17 Cup là. Donc qu'est-ce que c'était dans cette équipe là, c'était Wilner Etienne qui a entraîné l'équipe là. Donc le coup il y a Haïti fin qualifié pour Coupe Caraïbes des Nations et puis janvier 2007 Amelio Garcia venu dans cette équipe là, nous champions Coupe Caraïbes des Nations 2007 et nous étions dans le groupe Trinidad et Martinique et puis la Barbade. OK? Donc nous fait 2 victoires. Amelio Garcia fait 2 victoires dans phase de groupe, une défaite. Nous battons Martinique dans le premier match nous et 1-0. Nous allons battre Barbade dans le deuxième match nous et 2-0. Donc match ça me songe bien dans le stade là tu as une coupure d'électrique. Donc tu vas prendre courant et donc dans match ça il t'a mené à la mi-temps 1-0 et puis au retour dans deuxième mi-temps les vinn gagne courant et c'était vinn établi et puis nous passer et Baba dans le deuxième goal nous gagne 2-0. Donc à 6 points nous étions déjà qualifiés et Trinidad lui-même tu vas battre nous dans le troisième match là 3-1. Trinidad battre nous 3-1. Donc c'était une équipe et qui t'a vraiment et qui était en pile modification qui fait là-dedans. Donc majorité joueurs et clés pas commencer match ça. Donc nous perdu devant Trinidad 3-1. Et puis en demi-finale, nous étions allés en demi-finale parce que c'était 8 équipes et 2 groupes de 4. Donc 2 premiers qualifiés directement pour les demi-finales. Ça qui va faire que et 4 équipes demi-finalistes, quoi c'était Haïti Trinidad et puis Cuba
et Cuba ensemble avec et Guadeloupe. Haïti va jouer face avec Guadeloupe. Nous allons battre Guadeloupe 3-1 en demi-finale. Et puis, nous allons qualifier pour la grande finale. Et le ça, nous allons jouer avec Trinidad, puisque Trinidad va match par là en demi-finale. Donc, nous allons gagner l'autre face à face dans la même compétition. Hein, donc, de deux équipes. Ça. Donc, Trinidad, dans la période, ça yo représente une bête noire pour Haïti. Parce que dans le temps, équipe dans zone nan, qui était qu'on fait nous peur, c'était Jamaïque Trinidad. À chaque fois nous croise l'équipe ça au Banoukal. À chaque fois nous croise l'équipe ça au Banoukal, le c'est pas Jamaïque c'est Trinidad, le c'est pas Trinidad c'est Jamaïque. Donc dans période ça, Trinidad était toujours calé nous. Et avec Amelio Garcia en finale Trinidad la Kali non capitale Trinidad là qui c'est Port-au-Prince. Port-au-Prince c'est capitale Trinidad. Et stade la foule bah besoin de jour Trinidad a joué la Kali dans finale. Et puis Trinidadien yo, il a chauffé. Donc belle équipe trinidadienne tout et qui était fraîchement participé dans la Coupe du Monde 2006, pas oublier Trinidad a participé dans la Coupe du Monde une seule fois qui c'est 2006, c'était dans le groupe Angleterre de Peter Kouf, le longiligne attaquant et comme c'était battu Trinidad un goal tout dans la Coupe du Monde ça phase de groupe. Donc Trinidad à l'époque équipe la belle, équipe la mauvais, équipe la Batmoun. Donc Trinidad face avec Haïti, Haïti va battre Trinidad 2-1. Nous menons 2-0 dans le match ça. Et Alexandre Boussiko et ouvert score. Et puis Bounel Fussien t'a marqué deuxième goal là. Songez deuxième goal ça, son deuxième goal qui vraiment fait avec un bel set play. Ballon sur côté gauche et on passe fait sous Franz Gilles. Franz Gilles fait et jeu sans ballon et pour Monet Chéri et puis qui centré et puis Boussiko frappé, goalkeeper a repoussé ballon donc et puis Fussien jeune rebond bâton. Le ça nous a mené 2-0 mais dans match ça et Trinidad t'a réduit le score là, à 2-1. Donc c'est à 10 minutes de la fin. Et nous sortis loin à 10 minutes de la fin et Trinidad ouvert score. Et alors, Trinidad réduit le score et nous t'es obligé pas capable de monter et entraîneur était obligé fermer match ça à plus à défendre pour ne pas en question deuxième goal. Donc jusqu'à ce que nous arrivions et GSCO, nous gagnons 2-1. Donc, c'est plus gros exploit que j'aime dans le football haïtien. Alors, c'est le premier plus gros exploit que j'aime dans le football haïtien, côté que Haïti, dans le football masculin senior, il veut remporter un titre majeur. Et puis, deuxième entraîneur, c'était Makola. Bon, Makola, n'était-ce pas et complotage qui était fait dans le match Mexique-Haïti parce que Abid Qatari ça monsieur inventé un penalty et contre nous de face à Mexique donc nous porter Mexique dans prolongation nous forcer la prolongation 90 minutes fini 0-0 mais dans prolongation donc Haïti va pour un goal sur penalty 1-0 Mexique gagne nous seulement pour 1-0 dans la demi-finale. Et Badia, est-ce que le capable de porter résultat? Je me dit là l'heure. Et je ne suis pas capable de dire oui ni non, sauf que je connais entraîneur ça, il gagne assez de niveau par rapport à entraîneur nous passer Nous passer déjà. Parce que si on regarde et 10 dernières années là qui entraîneur nous gagne, c'était Makola. C'était encore c'est Jean-Pierre alors c'est Jean-Jacques Pierre c'est Pellegrino c'est Mounsao c'est Bastien Minier
Donc, kounya, est-ce que capable dire entraîneur ça yo, soit garder CV yo, soit garder et ça yo fait, club yo passé, côté yo entraîné. Donc, entraîneur ça, li assez gen niveau parce que niveau yo pas menti là-dedans. OK? Niveau Europe là au niveau coaching, pas menti là-dedans. Parce que l'autre bagage encore que entraîneur ça lui-même li gagné, c'est que système que l'employé, parce que c'est meilleur système, c'est meilleur système que yon entraîneur qui arrive à réussir là-dedans. C'est 4-2-3-1. 4-2-3-1, li pas gen menti là-dedans parce que 4-2-3-1, li bon équilibre. Li bon équilibre, li bon équilibre attaque comme défense. Donc yon défense à 4, gagné 2 moun dans mi-temps terrain comme média défensif, gagnons 10 qui autour de ailier et puis avant-centre là. Parce que on dit 4-2-3-1. Alors 4-2-3-1 c'est 4 défenseurs, 2-1 c'est 2 moun qui comme et sentinelle, 2 moun sentinelle devant défense et puis 3-1 c'est 2 ailiers ailier droit, ailier gauche, et puis 10 là qui au milieu, qui dans dos avant-centre là, et qui fait les entours entre ailier yo, parce que c'est 10 liés, moun qui 10 là, c'est lui même qui a fait jouet là, qui a mettre ni ailier yo à l'aise, ni avant-centre là à l'aise. Là, tout, au cas de tout, pendant ce temps, équipe ça, on a gardé là, non système 4-2-3-1, il est capable de faire résultat. Il est capable de faire résultat. Parce que, avec Minier, c'était un 4-4-2. C'était un 4-4-2 avec Minier. Mais avec Badia qui va venir avec 4-2-3-1, on a gagné 2 médias défensifs type. Le ça, bataille mi-temps terrain, nous va souffrir. Je ne connais pas souffrir dans mi-temps terrain. Donc, 2 monsieur va le mettre dans mi-temps terrain là. Et c'est probablement, c'est pour Dominique Simon. Et puis, Daniel Jean-Jacques. Donc, c'est 2 moun qui prennent dans mi-temps terrain comme média défensif type. Et puis, par contre, si Belgrade a toujours qu'un forme liant, parce que Belgrade capable de faire 10 là tout. Donc, si, Patin Avini, on a parlé donc de Gobi Jean-Baptiste. Si Gobi est fini, donc job ça, c'est le qui a le faire. Job 10 là. OK? Et puis, 2 moun qui est comme Elio, et là-dedans, tape Géleni Joseph, comme Elio, et puis, soit l'autre moun qui est comme Elio, est-ce que le capable de Providence ou bien Dondinson, ça va le dépend de forme joueur et puis en pointe Wilson Isidore. Il clair. Wilson Isidore. Là on a parlé donc de mi-temps terrain avec attaque là. Donc dans défense nous connaissons déjà si pas gain et nouveau joueur parce que même tout dit ça tout, une sélection nationale c'est joueur plus en forme pour qui jouer. C'est joueur plus en forme pour qui jouer. Pas de question m'était là avant ou bien tout m'se joueur qui jouer dans haut niveau et m'a joué dans Sunderland, m'a joué dans Ferencváros depuis que ou pas en forme ou en méforme, al travail, l'on en forme ou prend place de titulaire. C'est clair. La fin nous c'est longtemps pour nous aller. Je suis très content avec vous, merci en pile par le fait que vous t'es pris temps ça pour être capable de nous. Et je pense que nous pouvons venir ensemble avec information sur nouveau code ça. Donc nous pouvons parler de lui. Eh bien, nouvelle la tombée, week-end ça, fédération li annoncé nouveau entraîneur li. Parce que échéance là nous connaissons déjà. Et c'est pour le 24 septembre, Ligue des Nations, dans Ligue A, Haïti gagne 3 rendez-vous. Alors, 4 rendez-vous. Le 24 face à Trinidad. Le 27 face à Costa Rica. Le 1er octobre
alors pas, oui, c'est octobre, 1er octobre, nous avons rendez-vous face à République Dominicaine et le 4 octobre, nous avons rendez-vous avec, même Costa Rica, ça, 2 matchs, aller et retour face à Costa Rica, un match face à Trinidad et un match face à République Dominicaine. Merci tout le monde, nous sommes contents, nous cassons rendez-vous avant demain pour l'autre numéro, et puis à Sport, nous allons Grégory Bobo, nous en pile, on va une autre fois. Napshare, Innovat Agence, Gétemic, Easy Mariage, Kaiza Express Bar Resto, Vaxon Deloni, École Chrétienne Marie-Lizy, a présenté nous P.I. Sport. P.I. Sport, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout plat faire la ligne sous plateau, P.I. Sport. P.I. Sport chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66.